Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale favoris beauté du moment. Donc c'est parti. On commence tout de suite avec cette trousse qui m'a été offerte par mon amie Lily. C'est une trousse Christian Lacroix. Ça fait un petit moment que je l'aime et c'est vrai que je vous l'avais pas encore présentée. Et je la trouve trop jolie, j'adore comment elle a été tressée devant. Je vais essayer de vous trouver le lien, sauf qu'elle l'a acheté outre-Atlantique, donc je ne sais pas si je vais réussir à vous la trouver ici, mais je vais écumer l'internet et je vais vraiment essayer de vous la trouver. Depuis en plus que je suis en train de déménager, je vous avoue qu'elle me sert énormément parce que c'est dedans que je range tous mes produits dont j'ai besoin au quotidien et que j'utilise tous les jours et régulièrement, et je me dis que finalement j'ai pas besoin de beaucoup de make-up puisque tout ce dont j'ai vraiment besoin rentre dedans. Donc c'est une trousse qui s'ouvre par ici comme ça. Hop, ça c'est super pratique parce que je casse tout le temps les ouvertures, et là il y a deux ouvertures, donc je risque 2 fois moins de le casser. Et ici petit scratch et vous avez finalement tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Donc là elle est quasiment vide, vous avez une place qui est quand même pas mal du tout, et du coup je la garde tout le temps avec moi. On passe aux produits. C'est quelque chose dont vous allez me dire mais on le savait parce que tu le dis tout le temps, et oui je le dis tout le temps, je le répète tout le temps, mais je vais continuer à le redire parce que vous allez encore m'entendre le dire pendant des années je pense. C'est le Double Wear Estée Lauder. C'est le fond de teint que je porte, c'est le fond de teint que je porte tous les jours, c'est le fond de teint que quand j'en ai plus je me mets à pleurer et qu'il me faut à tout prix, qu'il me faut ma dose. C'est ma drogue en fait, voilà, c'est ça, c'est ma drogue. C'est le Double Wear tout simplement parce qu'il est matifiant et que c'est le fond de teint le plus matifiant que j'ai rencontré de ma vie. Et si je devais retenir qu'un seul produit de beauté en 6 ans de blogging, de tests, de recherche de produits, etc., c'est le seul que je retiendrai parce que lui c'est une véritable bombe atomique. Vraiment, je vous le conseille, il n'est pas donné, je le sais, j'en ai bien conscience, et comme je le dis et comme je le répète et comme je continuerai à vous le répéter, si vraiment vous voulez tester avant de l'acheter, parce que c'est vrai que c'est un coup pour le porte-monnaie, faites comme je vous ai dit à chaque fois et comme je faisais quand j'avais beaucoup moins les moyens, quand j'étais encore stagiaire ou étudiante ou autre. Allez chez Sephora, demandez qu'on vous le teste, ressortez, regardez à la fin de la journée comment est-ce qu'il tient, comment est-ce qu'il vous va, comment est-ce qu'il n'a ou n'a pas filé dans les plis. Moi je vous le dis, il ne file pas dans les plis, et voyez juste, et là vous direz ok, je sais où je mets mon argent. Je pense que vous direz que je n'ai jamais aussi bien placé mon argent que dans ce fond de teint qui est pour moi une petite merveille. Et petite astuce que vous m'aviez donnée alors celui-ci n'existe pas en version pompe, hein, le trou est comme ça donc le débit est assez grand. Les pompes de chez MAC, parce qu'on a presque toutes un fond de teint de chez MAC, fonctionne très bien dedans, et la pompe en plus chez MAC vous pouvez l'acheter seule. Il me semble que quand je l'ai acheté, alors peut-être je vous dis des bêtises, ça a peut-être changé entre temps, j'avais une vague idée de moins de 10 €, je crois 6 € la pompe ou quelque chose comme ça, donc voilà, que vous pouvez mixer très bien avec ce fond de teint. Ensuite, rares sont les fois où je fais mes sourcils, parce que les sourcils et moi c'est pas du tout une histoire d'amour. Je n'y ai jamais touché, je n'y touche jamais, mais voilà, le petit crayon Revlon, donc c'est la teinte brunette, m'a donné envie de tenter de faire quelque chose. Donc avant d'aller les arracher dans tous les sens, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait absolument peur, et j'ai très peur surtout qu'on m'enlève tout, et ou alors qu'on me fasse une forme qui me déplaise, ou je sais pas, il faudrait que je teste, il faudrait que je vois, que je me renseigne sur certaines adresses et que je teste certaines adresses également. Ce petit crayon à sourcils là est une petite merveille de chez, donc, comme je vous ai dit, de chez Revlon, parce que vous avez d'un côté le crayon, voilà, donc c'est la teinte brunette, il existe également pour sourcils clairs, et de l'autre vous avez ici la petite brosse qui va vraiment servir à bien dessiner et bien poser la matière, et finalement à fixer la matière sur votre sourcil. Je l'ai fait juste avant de commencer cette vidéo, et franchement, moi qui suis pas du tout une experte du sourcil, apparemment j'ai crayonné là où il fallait, comme il fallait, donc je suis super fière de moi. Ensuite chez NYX, c'est cette teinte-ci que j'adore et dont je suis juste absolument fan, c'est la Teddy, donc c'est celle qui s'appelle Ourson et qui pour moi est un nude
lorsqu'on a ma couleur de peau, qui est un nude assez parfait en fait. Vous voyez, on ne le voit quasiment pas. Évidemment, c'est un mat. Alors voilà, parce que vous savez, moi je ne prends pas de couleur qui scintille. C'est un mat. Et je trouve la couleur vraiment très très jolie. C'est une espèce de marron un petit peu glacé. Et que je trouve le rendu très bien. Par contre, hydratez bien vos lèvres en dessous parce que sinon vous allez souffrir. Ensuite, chez MAC, c'est la teinte que je porte, c'est la Carnivorous. Je vous avais déjà parlé de cette teinte là. Les rouges à lèvres mat MAC sont pour moi les meilleurs rouges à lèvres mat. Je vous fais un swatch, mais je suis pas certaine que vous en ayez réellement besoin puisque vous le voyez là directement en live. Mais alors je trouve la couvrance parfaite. Et par contre là, si vous oubliez comme moi juste avant d'hydrater vos lèvres, c'est beaucoup moins grave et c'est beaucoup moins désagréable qu'avec un NYX lingerie. Les lingeries sont un petit peu plus compliquées, je trouve. Je voulais vous parler de ma crème de nuit que j'utilise en ce moment. Comme vous le savez, je suis donc entre deux déménagements, donc je n'utilise qu'une seule crème de nuit et qu'une seule crème de jour, alors que j'adore mixer, j'adore changer. J'ai très peur que ma peau s'habitue finalement à un type de crème et que du coup la crème n'agisse plus. Entre temps, jusqu'ici, moi, avec la crème de nuit Rose Azucena, qui est la femme de Florent Pagny, voilà, qui a sorti cette gamme naturelle à l'huile de la rose Mosqueta. En fait, ma peau est parfaitement hydratée. Je n'ai aucune démangeaison quand je me lève le matin. Elle est beaucoup plus rebondie et elle est surtout beaucoup moins fade. Beaucoup moins fade qu'avant, donc du coup je suis très agréablement surprise et très contente de cette découverte. En plus, il est en pompe, donc c'est génial quand les produits sont en pompe parce que voilà, vous en mettez et c'est fini. Il n'y a pas besoin de mettre les doigts dans les peaux, etc. Ça me dérange un petit peu plus. Je trouve que le côté sain, le côté produit naturel et le fait qu'on ne mette pas le doigt dedans avec une petite pompe, tout reste absolument sain à l'intérieur et ça j'adore. Je voulais vous parler de ceci qui est une nouveauté de chez Sephora, qui est la marque BK. Donc comme vous le savez, BK est enfin arrivé en France. Et du coup, vous avez le BK Shimmering Skin Perfector Liquide, donc qui est un embellisseur scintillant liquide pour le corps. Alors là, je sais pas si vous le voyez, mais moi je l'ai testé ici, là, sur le décolleté entre guillemets, et je trouve le rendu assez naturel, assez brillant, comme vous pouvez constater. Et alors ça, c'est une base de teint, ou alors vous pouvez le mélanger à votre fond de teint ou le poser juste après votre fond de teint. Je vais vous montrer la teinte tout de suite. Je trouve il est vraiment très beau, attention, il est très beau. En revanche, je trouve que le débit est beaucoup trop gros, vous allez voir tout de suite. Alors même s'il finit par être translucide avant la pénétration du produit, faut quand même y aller. Et moi je trouve malheureusement que ce n'est pas un produit adapté pour les peaux foncées d'une part, et ce n'est pas du tout un produit qui est très facile à faire pénétrer. Voilà, je trouve que c'est un produit pour les zones qui sont grandes, qui sera très bien, comme les épaules, le haut des bras ou le décolleté, ce sera parfait. Pour un visage, je trouve qu'il est un petit peu trop, la pompe est beaucoup trop... elle délivre beaucoup trop de produits, bien que comme je l'ai dit juste avant, ça reste un excellent produit et qui est vraiment scintillant et très beau. De toute façon, vous le voyez très bien. Ensuite, toujours chez BK, et celui-ci c'est vraiment mon type préféré. C'est toujours pareil, il est vendu dans sa toute petite boîte, c'est toujours le Shimmering Skin Perfector. Donc c'est toujours une poudre, c'est toujours un produit illuminateur, et cette fois-ci il est en crème. Et ça me plaît beaucoup plus. Il est comme ceci, avec son petit miroir en dessous. Celui-là il me plaît davantage parce que, alors, se maquiller avec les doigts, ça permet de bien travailler la matière. D'ailleurs je vais vous le tester, tout de suite. Hop. Et c'est surtout qu'il est en crème, donc en fait il est beaucoup plus facile à travailler. Vous voyez directement, on voit la lumière, hop, sur le bout du nez, regardez, je l'ai à peine posé. On voit vraiment bien le dépôt
de lumière et c'est exactement la même chose de ce côté. Bon bah vous le voyez, hein, j'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet. Je trouve celui-ci juste parfait. J'aime bien le petit packaging qui est vraiment super mignon. Franchement Becca, je suis très contente que ce soit enfin ici en France parce qu'on l'a quand même pas mal attendu. Et vous avez exactement le même pour celles qui préfèrent plutôt les poudres. Moi j'ai une préférence pour les crèmes, donc c'est vrai que les poudres pour l'été c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser. Vous avez le même en version poudre qui est juste génial lui aussi. Alors là tout de suite je n'ai pas de pinceau sous la main, mais c'est pas grave. Je peux tout à fait le faire avec le doigt. J'ai essuyé comme j'ai pu. Regardez l'illumination. Est-ce que ça, c'est pas le produit le plus lumineux qu'on ait vu? Voilà. Une fois que vous avez mis la crème, vous pouvez tout à fait mettre la poudre, pourquoi pas. Ou alors tester directement la poudre, mais vous avez vu, le rendu est beaucoup plus lumineux. Autant avec la crème on peut retravailler, on peut étirer la matière, autant avec la poudre la tenue est tellement bonne que du coup t'as intérêt à bien faire. Une petite palette de chez Zoeva que j'adore, il faut absolument que je vous montre les couleurs. C'est la palette qui s'appelle Caramel. Chez Zoeva elle était sortie par 3 et il y avait la teinte chocolat blanc, caramel et chocolat. Moi c'est la caramel qui me plaît énormément. Elle a des produits, elle a des teintes pardon, qui sont folles avec 6 couleurs mat ici et 4 couleurs irisées juste là qui sont absolument super belles. Regardez, les couleurs sont à tomber et il y a de quoi faire. Des make-up, surtout avec celui-là là, et surtout avec ces deux-là, il y a de quoi faire des teintes, il y a de quoi faire des tutos, il y a de quoi faire des mélanges qui vont être juste fabuleux. Donc voilà, c'est une petite palette que vous pouvez trouver chez Sephora, sur The Beautist également, et à prix mini parce qu'elle s'était vendue par 3 au départ. On peut maintenant les acheter séparément. Et pour finir, je voulais vous parler d'un produit que vous m'avez conseillé. Alors ce n'est pas un produit de beauté, ce n'est pas un produit de soin, c'est un produit de bien-être pour son corps. Il s'agit de cette petite chose. Donc pour celles qui le savent ou qui ne le savent pas, avant j'étais une très grande consommatrice de café et le café me donnait en fait très mal au ventre et je me suis rendu compte que c'est parce que je sucrais trop le café, parce que je n'aimais pas le café en fait, je n'aimais pas le café tout seul. Du coup, j'ai testé, on m'a dit, enfin du coup vous m'avez conseillé le thé, j'ai des collègues au travail à l'époque qui m'avaient conseillé le thé et j'ai commencé le thé tout doucement. Mais moi, le thé, c'est très difficile de trouver un thé qui me plaise, donc en général c'est thé vert, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus léger, et thé fruits rouges. Voilà, et il faut qu'il soit naturellement un petit peu sucré parce que je n'ai pas envie de rajouter du sucre à l'intérieur. Et vous m'avez conseillé de me tourner vers Love Organic, ce que je n'avais pas fait encore jusqu'ici. Voilà, et vous m'avez conseillé le citronnelle cassis et donc j'ai testé le citronnelle cassis qui est une petite bombe. Mais vraiment merci de la découverte parce que je ne l'aurais pas forcément acheté, je ne serais pas forcément rentrée dans cette boutique. Et alors déjà il y a 1875 000 sortes de thé pour commencer, et de deux celui-ci je l'ai senti. Déjà rien que le parfum, le fait que ce soit bio, le fait que ce soit vraiment naturel, le fait que ce soit bon pour le corps, j'ai adoré. Donc il se présente comme ceci, voilà pourquoi est-ce que voilà, je fais toujours tomber, c'est pour ça que je ne retire jamais les languettes des produits en règle générale, parce que dès que je fais tomber j'ai envie de pleurer, donc voilà, je vais le ranger précieusement. Et en fait le goût il est doux. Il n'y a pas besoin de rajouter du sucre, donc si vous cherchez quelque chose de déjà un petit peu sucré, le cassis est là vraiment pour le donner.
le citron va venir donner ce petit coup un petit peu pétillant, enfin pétillant, ce petit côté un petit peu plus aventurier dans votre bouche, alors que le cassis va adoucir et donner ce petit côté vraiment, comme je vous ai dit, un petit peu sucre, etc. Et du coup j'ai été vraiment surprise d'adorer. Alors bien sûr il vous faut, à part une tasse et de l'eau chaude, une boule à thé, bien sûr. Et vous dire également que, alors même si c'est une, alors je dis thé depuis tout à l'heure, même si c'est une infusion, je le bois autant le matin, le midi, que le soir. C'est-à-dire que quand j'ai envie de boire autre chose que de l'eau et que je sais très bien que voilà, les sodas c'est pas bon pour la santé, ben, je vais me tourner vers lui et du coup bah, voilà, ça va me donner mon petit regain de pêche, parce que voilà, parce que moi ça me donne un petit peu, ça me donne la pêche. Il n'y a pas vraiment de produit qui me donne envie de dormir ou qui me réveille plus qu'un autre. C'est-à-dire que si je bois du jus d'orange avant de dormir, je vais dormir. Vous voyez, si je suis très fatiguée et que je prends un jus d'orange le matin, je vais rester fatiguée en fait. Mon corps ne fonctionne pas, tiens, infusion nuit ou tiens, jus d'orange matin ou non. C'est-à-dire que moi je bois ce que j'ai envie de boire quand j'ai envie de boire. Et c'est pareil pour les repas. Si j'ai envie de commencer par du sucré, je commencerai par du sucré, je commencerai par mon dessert et je terminerai par mon plat. Mon corps n'est pas n'est pas réglé en fait, n'est pas réglé comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère en tout cas que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que si voilà vous avez des petites choses que vous aviez envie de tester, ben, que je vous ai convaincu, ou au contraire justement que je vous ai freiné dans certains achats et du coup ben, que vous n'avez pas jeté votre argent par les fenêtres. Je vous fais tout plein de gros bisous. Si vous aussi vous avez des favoris comme d'habitude, mettez-les en dessous. Si vous deviez retenir qu'un seul favori, ben, lequel ce serait? Moi vous le savez, je vous l'ai dit, en saison de blogging c'est Double Wear. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Prochaine vidéo, on parlera cheveux parce que ça fait super longtemps. On parlera des boucles et compagnie parce que je sais que vous aimez ça, moi j'aime bien ça. C'est des vidéos qui sont plus longues, plus compliquées, mais pourquoi pas parce qu'il faut bien les faire, aussi. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous, abonnez-vous, laissez-moi des messages et je vous dis à très bientôt. Salut!